À leur sortie de la prison centrale de Conakry, ces anciens détenus sont salués par les militaires guinéens venus les libérer. 2 jours après avoir renversé le pouvoir, la junte tient donc sa promesse de relâcher de nombreux prisonniers politiques. Je suis le dernier prisonnier de la dictature et je suis heureux de sortir avec tous les autres prisonniers. C'est cela et je remercie tout un chacun. On ne peut pas continuer à priver les gens de leur liberté et que le pays puisse aller comme ça. Aujourd'hui, les militaires sont venus libérer le pays. Ces opposants sont les premiers à sortir de cellules sur une liste de 79 prisonniers libérables. La plupart avaient été incarcérés lors du mouvement de contestation contre le 3e mandat d'Alpha Condé en automne 2020. Je n'ai une haine contre personne. Au contraire, nous demandons à l'ensemble du peuple de Guinée d'être unis. Unir le peuple de Guinée, c'est ce que promettent aussi les militaires qui ont pris le pouvoir. Ils ont annoncé l'ouverture prochaine d'une concertation nationale pour définir les modalités de la transition politique. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, nouvel homme fort du pays, a précisé qu'un gouvernement d'union nationale sera chargé de cette transition. Un processus que soutient Cellou Dalein Diallo, principal adversaire d'Alpha Condé lors des 3 dernières élections présidentielles. L'opposant appelle à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. La première mission pour moi, c'est d'accompagner le pays pour qu'il sorte de cette période d'exception par l'organisation d'élections libres et transparentes et pour effectivement remettre des institutions en place, des institutions crédibles et légitimes parce qu'issues de la volonté du peuple souverain. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réunit ce mercredi pour un sommet extraordinaire consacré au coup d'État contre le président Alpha Condé.